Il y a une grosse actualité dont on ne va pas parler aujourd'hui. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans les actualités de la semaine qui m'intéressent et qui d'après moi peuvent vous intéresser. Alors il y a une grosse actualité que je ne vais pas forcément citer dans cette vidéo, c'est celle concernant Ezra Miller, car j'attends un peu plus d'informations concernant ce personnage avant d'en parler et faire une vidéo exprès, parce qu'il y a des répercussions cinéma-série qui peuvent être vraiment intéressantes, donc on en parlera plus tard. Comme d'habitude, il y a les timecodes dans la description et dans le commentaire épinglé si ça vous intéresse, mais encore une fois, je vous conseille de regarder vraiment toutes les actualités et de vous intéresser à un peu tout. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN, qui a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez ce que c'est un VPN, mais est-ce que vous savez que dès maintenant, vous pouvez regarder Doctor Strange 2 sur Disney+, partout sauf en France. Connectez-vous à n'importe quel Disney+, belge, suisse ou même d'autres pays qui ont la VOSTFR. Et en plus, ça vous permettra de débloquer HBO Max, qui est déjà disponible en Europe, mais pas en France. Super pour la sécurité lorsque vous voyagez, que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, du bus, de l'hôtel, du restaurant, c'est génial. C'est évidemment disponible sur tous vos appareils préférés et vous pouvez partager un compte avec au total 7 personnes. Et évidemment, tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple, ça se fait en quelques clics et c'est parti. Vous êtes remboursé ou satisfait sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous allez avoir le droit à 85% d'induction plus 4 mois gratuits, donc foncez sur l'offre. Première actualité, Brad Pitt a annoncé qu'il est sur la fin de sa carrière. Il reste relativement jeune, mais peut-être il a envie de continuer à être producteur, peut-être il a envie de réaliser des films, mais en tant que carrière d'acteur, là c'est vers la fin d'après lui. Alors oui, il faut savoir que les acteurs disent souvent ça et il y en a qui ressortent de leur retraite 20 ans plus tard et il y en a qui prennent jamais de leur retraite, que ce soit en termes de mise en scène ou d'acting. Il y en a qui partent jamais. Donc il dit ça, c'est peut-être le fait qu'il soit fatigué, qu'il soit, il me semble, célibataire, qu'il recherche à fonder peut-être une famille ou à trouver quelqu'un. Et il y a plein de raisons qui puissent pousser un acteur comme lui à dire qu'il veut faire une pause. Il y a plein d'acteurs tout le temps qui disent qu'ils veulent faire une pause, mais là il a vraiment dit que c'est un peu la fin de sa carrière. Ça veut rien dire, ça peut être 5, 10, 15 ans. Il joue depuis qu'il est super jeune, donc pour lui la fin de sa carrière ça peut durer longtemps. Donc quand vous voyez ce genre de propos, ne vous inquiétez pas. C'est rarement la fin tout de suite. Il suffit qu'un bon réalisateur les appelle et ils sortent souvent de la retraite. John Williams a lui aussi annoncé prendre sa retraite. Lui, je le crois un peu plus pour la simple et bonne raison qu'il a genre 90 ans. Il a dit que Indiana Jones 5 sera probablement son dernier film. J'exagère peut-être, mais ces dernières décennies en tout cas, c'est pas le compositeur qui m'a marqué. Il a clairement fait son temps, c'est une évidence. Mais il me semble que dès l'année prochaine, ça sera un clap de fin pour sa carrière. Et tant mieux, il mérite le repos. Je sais pas combien d'années de repos il aura vu son âge, mais voilà, il le mérite. Il a bossé toute sa vie. Il a inspiré tellement de monde. Il mérite sa retraite depuis bien longtemps. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Sherlock Holmes 3, ça fait des années qu'il était prévu, des années et des années. Et il a failli presque commencer son tournage, mais le Covid a eu lieu et le film est pour l'instant annulé. Il n'y a pas trop de nouvelles s'ils veulent relancer le film ou pas, mais ça fait des années qu'il était prévu au final. Mais le Covid, c'était un peu le dernier clou dans le cercueil. Ça ne se dit absolument pas en français, mais vous m'avez compris. Et c'est vrai que là, c'est un film que moi j'aimerais voir. J'aime bien les deux précédents films. C'est pas des films incroyables, mais je les aime bien. Et j'espère qu'ils trouvent la motivation pour raconter de nouveau une nouvelle histoire et conclure cette trilogie qui n'a pas forcément besoin de conclusion, mais ça peut être cool. Next Goal Wins de Taika Waititi, qui est une sorte d'adaptation d'un documentaire, sortira normalement en fin d'année ou en début d'année prochaine. C'est son nouveau film et il y aura Michael Fassbender et plein d'autres acteurs et ça parlera de l'équipe de football américain Samoa et ça peut être intéressant parce que c'est un film qui parle de ses origines et moi j'adore tous les films de Taika Waititi et c'est un sujet sérieux, je pense pas qu'il y aura beaucoup de comédie donc à voir comment il va l'adapter. Peut-être il va l'adapter en comédie, on verra bien, mais dès qu'il y a Taika Waititi, évidemment moi je suis chaud. Le prochain film de Yorgos Lanthimos sortira bientôt, il s'appellera Poor Things et il est décrit comme très bizarre et avec beaucoup de sexe. C'est avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. J'irai voir tous les films de Yorgos Lanthimos avec ce casting encore plus et avec cette description encore plus. Hunter Schafer va jouer dans le préquel d'Hunger Games. C'est un projet qui m'intéresse pas du tout, le préquel d'Hunger Games, mais je suis content que l'actrice ait du travail parce qu'elle est vraiment talentueuse et peut-être ça va lui permettre de jouer dans encore plus de films. Léa Seydoux va jouer dans Dune partie 2 et va jouer Lady Margot. Et encore une fois, on a une actrice française qui s'exporte très bien à l'international. C'est peut-être l'actrice française aujourd'hui la plus connue dans le monde entier, j'imagine. Je suis content pour elle, c'est une bonne actrice, je sais pas pourquoi les gens la détestent. Moi j'aime bien, je trouve qu'elle est talentueuse, je trouve qu'elle joue vraiment bien et elle joue toujours dans des projets risqués. Elle a vraiment pas peur et donc je suis très content. Je dis pas que Dune est un projet risqué pour le coup là, mais c'est bien qu'elle joue aussi dans des blockbusters. C'est pas ce qui lui manque en effet, mais je suis content pour elle. C'est pas parce qu'elle donne des interviews un peu bizarres que je ne peux pas apprécier son jeu d'acteur. Vous allez rire, mais Craven, le film qui est prévu de sortir de Sony en début d'année prochaine, Craven le chasseur, donc de l'univers Marvel, sera non pas un chasseur forcément, mais un amoureux des animaux et un protecteur du monde animal. Oui, Craven le chasseur, vous avez bien entendu. Alors oui, très bien, le véganisme, tout ça, je le suis, mais
bon, il y a un moment, là, faut arrêter de déconner, c'est une œuvre de fiction, il devrait chasser. Raven, à la base, c'est un méchant, là, c'est évident qu'il sera un gentil, et Sony fait encore n'importe quoi, ça m'énerve. Clairement, là, c'est du foutage de gueule. Plein d'entreprises, comme Disney, la Warner, Netflix, etc., ont décidé de payer les frais de déplacement aux femmes qui veulent avorter dans un autre État, car en effet, l'avortement est devenu illégal dans plein d'États aux États-Unis. Donc ces entreprises-là, si une femme veut avorter, si une employée veut avorter, ils vont lui permettre, en lui payant ses frais de déplacement, d'aller dans un autre État, se faire avorter et revenir, et ce sera payé par l'entreprise. J'aime beaucoup ce geste, c'est un beau geste, et je suis grave content qu'ils mettent ça en place. C'est bien quand les entreprises se battent contre des idées qui sont du Moyen-Âge. Pour rapidement parler de cancel culture, Tom Hanks a dit récemment qu'il n'aurait pas accepté de jouer son propre rôle dans le film Philadelphia, où il joue un personnage homosexuel. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est pas important que l'acteur soit homosexuel ou pas pour jouer un rôle, ça s'appelle un rôle. C'est mieux d'embaucher un acteur homosexuel si c'est le meilleur pour le job, mais il faut qu'il soit le meilleur pour le job. Mais le fait de dire qu'il allait refuser un rôle juste pour ça, c'est n'importe quoi. Je veux bien la volonté de vouloir mettre en avant d'autres acteurs compétents pour jouer ce rôle, mais peut-être s'il n'aurait pas fait ce rôle-là, parce que quand même à l'époque, Tom Hanks était un gros nom, et il est encore aujourd'hui, mais à l'époque surtout, peut-être il n'aurait pas fait avancer la cause homosexuelle, parce que peut-être un autre acteur moins connu que lui n'aurait pas eu le même impact. Donc là, le fait qu'il joue ce rôle-là à l'époque était probablement une chose bien positive pour la cause homosexuelle et LGBT, plutôt qu'un no-name pas connu qui le joue, même s'il était gay ou pas. Donc là, Tom Hanks, je suis pas du tout d'accord avec lui et c'est n'importe quoi. À la base, je voulais en faire une vidéo entière encore une fois, mais j'ai pas la motivation pour reparler de ce sujet. Paramount, qui a sa propre plateforme de streaming, Paramount+, ne changera pas le contenu de sa plateforme en fonction de la date de sortie, c'est-à-dire par rapport aux normes de l'époque, aux normes sociétales de l'époque. Donc si un film peut paraître raciste de l'époque, Paramount vont le garder comme ça car c'est un film d'une autre époque. Ils ont totalement raison, c'est le bon choix à faire. Et Rowan Atkinson, lui aussi, a récemment dit, Mr Bean, que probablement sa carrière n'aurait pas pu exister si la cancel culture existait, car il a bien dit que chaque blague a forcément une victime. Et je suis assez d'accord avec lui au final, hein. Les blagues qui n'ont pas de victime, entre guillemets, sont rarement drôles. Il y a toujours une victime à une blague, même si c'est une victime qui n'a pas de raison d'être offensée par ça. Mais on va dire, c'est votre choix d'être offensé par des blagues. L'humour, pour moi, c'est un statut particulier. On doit pouvoir dire quasiment tout via l'humour. Si l'honnêteté est là. Si c'est juste une blague pour vexer des gens, ça n'a pas de sens. Mais tu le ressens, ça. Le contexte est important. Donc oui, il a raison. Chaque blague, pour moi, a une victime. Mais le mot victime est fort. Ça reste une blague. Calmons-nous. Du moment que le contexte est bien important, du moment que les gens comprennent que c'est des blagues, qu'on est là pour rigoler, et on rigole de tout le monde, au final, c'est des blagues, il faut se calmer. Et je pense que l'humour a une sorte de passe-droit pour ça. Du moment que ce passe-droit n'est pas abusif, c'est rare qu'il le soit d'ailleurs, hein. Mais du moment qu'il ne l'est pas, honnêtement, pour moi, l'humour, quasiment tout peut passer. On va dire même tout, hein. Du moment que c'est juste pour déconner, juste pour la blague, il n'y a pas d'intention derrière. Encore une fois, on le ressent quand il y a une intention. On le ressent. Il y a des personnes d'extrême droite qui ont regardé The Boys, qui ont été choquées qu'il soit le méchant de la série. Ça fait 3 saisons qu'on sait que c'est le méchant de la série, et les gens d'extrême droite sont en train de dire que oui, lui, il a des arguments intéressants. Oui, Blue Hawk qui dit All Lives Matter a des arguments intéressants. Donc les fans d'extrême droite de The Boys sont étonnés du fait que la série se moque des gens d'extrême droite. La série se moque de tout le monde, extrême droite, extrême gauche. Dans le dernier épisode, il se moquait de A-Train qui faisait du marketing par rapport à Black Lives Matter. Il se moque de la gauche, de la droite, de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Il se moque de tout le monde. Et donc j'ai trouvé ça juste hilarant que l'extrême droite soit choqué qu'il soit le méchant de la série. Ouais, tout le monde le sait. Et il se moque de vous même. Il se moque de tout le monde, The Boys. C'est le but de la série. À la base, pour l'épisode spécial Herogasm qui était sorti ce vendredi, ils avaient prévu un emoji spécial pour Twitter, mais Twitter l'a refusé. C'est ça l'emoji, excellent. Je trouve ça super drôle. Twitter aurait dû l'accepter, mais ils ne l'ont pas fait, c'est un peu dommage. C'est inoffensif en vrai, c'est marrant, ils auraient dû l'accepter. D'ailleurs, il y a une seule scène qui a légèrement dérangé Amazon dans le dernier épisode. C'est une fameuse scène de zoophilie, et là Amazon ont failli annuler la scène. Ils se sont dit l'orgie, ok, mais la zoophilie c'est bizarre, mais au final la scène est restée telle quelle normalement, elle n'a pas été annulée. Ça montre à quel point Amazon est super open. Je suis grave content parce qu'en vrai, c'est cool d'avoir quelqu'un qui ne censure pas grand chose et de laisser les créateurs faire le contenu qu'ils veulent. Et c'est de la zoophilie, c'est pas rien, mais c'était tellement cohérent avec le personnage et tellement logique comme scène qu'en vrai ça aurait été bête de la cancel. Les orques du Seigneur des Anneaux ont été enfin révélés. Il y aura des orques hommes et femmes. D'ailleurs, je sais pas si c'est cohérent avec le lore qu'il y ait des orques femmes, mais peu importe, moi je m'en fiche. J'adore le design pour le coup. Apparemment, c'est un mélange de prosthétique et on le voit, et en même temps d'effets spéciaux sur les dents par exemple, pour rendre ça bien plus réel, et c'est comme ça qu'il faut faire. Mélange d'effets spéciaux et d'effets pratiques, et c'est parfait. Ils ont vraiment de la gueule. Ça me fait penser au casting qu'ils avaient déposé à l'époque pour les orques. On cherche des gens moches. Ils avaient plus ou moins dit ça. Ils avaient dit qu'ils cherchaient des gens avec des caractéristiques physiques un peu différentes, des cicatrices, des blessures, des déformations du visage. Écoutez, ce casting est réussi parce que les orques rendent vraiment bien. Et si on parle des anneaux de pouvoir, il faut parler de HBO qui, à chaque fois que les anneaux de pouvoir sortent une image, sortent une bande-annonce, contre-attaque avec House of the Dragon, avec une image. Encore une fois, là, ils ont sorti un tout nouveau poster qui est quand même très badass, juste après les orques. Genre juste après
d'après. Je trouve que c'est hilarant et ils font ça à chaque fois. On en parlera évidemment de ces deux séries, mais la manière dont ils ont décidé de sortir la série, c'est-à-dire avant les Anneaux de Pouvoir, en sachant qu'elle va aussi se finir après les Anneaux de Pouvoir. C'est du génie, j'adore. Ils ont vraiment déclaré la guerre et je suis grave content qu'ils posent leurs balls pour déclarer la guerre au Seigneur des Anneaux. S'il y a un combat que HBO peut gagner à la télé, c'est le combat de la fantasy, car c'est eux qui ont remis ce genre à la mode. Et d'ailleurs, si on parle de ça, en effet, la série Snow est confirmée, George R.R. Martin va bosser dessus, et Gwendoline Christie et d'autres acteurs veulent revenir. Évidemment, j'ai très hâte de lire encore plus d'actualités à ce sujet. Netflix, suite à sa chute en bourse et à sa restructuration, a licencié 300 nouvelles personnes. Ça fait 450 depuis la restructuration. Évidemment, c'est un peu ce qui se passe quand tu fais ce genre de choses, et quand tu perds beaucoup d'argent, malheureusement, c'est toujours triste quand les gens perdent leur travail. Et leur stratégie, c'est évidemment de sortir un nouveau film Spy Kids réalisé par Robert Rodriguez avec Zachary Levi et Gina Rodriguez. Évidemment, j'en ai rien à faire, mais voilà la stratégie Netflix aujourd'hui. Les Duffer Brothers ont l'intention de peut-être changer la date de naissance de Will, car il s'était gouré récemment. Ils ont envie de retourner un peu dans la précédente saison et changer la date. C'est du révisionnisme que je trouve pas forcément problématique. Si c'est pour corriger un problème scénaristique, honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien trouvé et c'est l'un des avantages du streaming. Revenir en arrière afin de changer une petite erreur d'inattention. Et ils ont dit que le spin-off de Stranger Things, parce que si vous ne le saviez pas, il y a un spin-off de Stranger Things qui est prévu, va surprendre les spectateurs et aussi Netflix. Netflix sont pas l'air d'être au courant. On verra s'ils valident le projet, mais c'est Stranger Things, donc ils vont forcément le valider. Le tournage de la série Avatar de Netflix est enfin terminé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très curieux. Honnêtement, vu que c'est Netflix, j'ai pas trop confiance, mais j'ai quand même hâte de voir. Le créateur de Umbrella Academy veut faire une 4e saison. J'en ai parlé sur la chaîne. Je pense pas que ça aura lieu. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Et vu quand la 3e saison s'est achevée, et vu comment ils ont mis tellement moins d'argent dans cette saison, j'ai pas forcément l'impression qu'ils vont la renouveler. Mais si elle est renouvelée, il veut faire une 4e et dernière saison. Encore une triste nouvelle, mais lors du tournage de la série The Chosen One, 2 acteurs sont décédés. Alors c'était pas lors d'une cascade, mais c'était lors d'un déplacement pour aller à un autre lieu de travail. Apparemment, les mesures de sécurité n'étaient pas prises en compte. Il y a eu 2 décès dont les acteurs, plus quelques blessés. C'est super triste, mais ça montre encore une fois qu'il faut vraiment faire attention et suivre les mesures de sécurité. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Apparemment, Disney est très impressionné par le scénario de la nouvelle trilogie La Planète des Singes. J'ai pas forcément envie d'une nouvelle trilogie. Je trouve que la précédente est l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma. Mais ils sont très impressionnés et je pense qu'on verra ce projet exister dans les 2-3 prochaines années. Hayden Christensen a pris 10 kilos pour jouer Dark Vador. Je trouve que c'est juste une excuse pour se goinfrer. En vrai, il avait pas besoin de prendre 10 kilos pour jouer ce rôle. On le voit à peine. Enfin, c'est tellement drôle comme interview. Il a dit ouais, j'ai pris 10 kilos. On ne voit même pas, mec. On ne voit très peu dans la série, quoi. Il y a un moment, c'est juste drôle, je trouve. Peut-être il a pris un peu des épaules, il est un peu plus mastoc. 10 kilos, c'est pas rien. Mais juste, ça m'a fait rire comme si on allait remarquer, quoi. Si on parle de Dark Vador, la voix que vous entendez n'était pas totalement la voix de James Earl Jones. En effet, c'était une IA qui donnait aussi sa voix. Je suis super impressionné. On voit même pas la différence. La technologie est affolante. En fait, James Earl Jones, il va jouer Dark Vador jusqu'à la fin de ses jours et même après. Donc c'est un peu inquiétant. Et en fait, si ça permet d'avoir une consistance et s'il donne son accord, honnêtement, je vois pas le problème. La technologie, ça sert à ça, à corriger des erreurs passées pour garder la cohérence et en même temps pouvoir faire ce genre de choses aussi. Miss Marvel fait le pire début de série MCU Disney et beaucoup ont dit que c'est parce que les gens sont islamophobes ou parce que les gens sont misogynes. La vérité est que la communication a été mal foutue depuis le début. Moi, en tant que fan du MCU, je n'ai aucune envie de voir la série, même si j'ai vu le premier épisode qui est vraiment pas mal, parce que ça a l'air super teenager et ça m'intéresse pas. C'est un personnage qui est pas trop connu et il y a pas de tête d'affiche. Donc en vrai, ça m'intéresse pas spécialement. Donc c'est pour ça que c'est le pire démarrage, c'est que la hype était pas là. Mais je pense qu'après la fin de la série, vu qu'elle a de bons retours et bonnes critiques, les gens vont la regarder. Mais ça, c'est juste le démarrage sur les 5 premiers jours. Donc pour moi, c'est pas forcément un argument. Vu comment a été faite la série, le but n'était pas d'avoir un monstre marketing. Pas du tout. Juste de faire une série sympathique et c'est l'une des séries les mieux notées, mine de rien. Donc on verra ce que ça donne en termes de popularité plus tard. Le crack Taika Waititi va réaliser des épisodes de Mandalorian saison 3. Je suis grave content parce que ces épisodes de la saison 1 étaient vachement bien. Enfin, son épisode, je crois. Guy Ritchie va réaliser l'adaptation live action de l'un de mes Disney préférés, Hercule. Il n'y a aucune nouvelle de casting pour l'instant, mais je pense que ça va pas tarder et on en parlera plus en détail. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Hercule. Est-ce que ça va être un film de gospel? Je n'en sais rien, mais ça promet. Et pour finir, le réalisateur de Lilo & Stitch est énervé car beaucoup de personnes disent que La Reine des Neiges est le premier film de sororité et que Moana, Vaiana en français, est le premier film sur la Polynésie. Et il est grave énervé parce qu'en fait, Lilo & Stitch, c'est avant tout une histoire de sororité et sur la Polynésie. Donc il a grave raison d'être énervé parce que les gens oublient trop ce film qui est vachement bien et c'est con de dire que ces autres films-là ont innové alors que Lilo & Stitch existe depuis maintenant plus de 20 ans. Donc je suis bien content qu'il soit énervé et il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. À la base, je voulais faire plusieurs vidéos différentes sur les packs d'actualités parce qu'il y avait débat à faire une vidéo à part entière.
entière. Mais en ce moment, je suis complètement débordé, donc j'ai pas eu le temps. Je vous ai juste donné mon avis rapide, j'espère que ça vous va. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin d'avoir accès à tout internet en toute sécurité. Oui, en effet, pour 1,84€ par mois plus 4 mois gratuits, vous avez le droit à l'abonnement CyberGhost VPN. Donc foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.